Donc, on a compris que c'était l'heure de la pause à la recyclerie de Bergerac. Est-ce que vous pouvez nous dire combien vous êtes à travailler ici? On doit être à peu près une vingtaine, peut-être une trentaine. Ouais, 20-25 à peu près. D'accord. Et vous, c'est quoi votre boulot à vous? Moi, je teste les micro-ondes, les machines à laver, les frigos, voilà, tout ce qui est électroménager. D'accord. J'essaie de remettre en état ou Vous réparez? on répare si on peut. Voilà. D'accord. La plupart du temps, on ne peut pas, mais bon. On récupère des pièces pour réparer après derrière. D'accord. Voilà. C'est super pour les gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter du neuf. Et vous, vous faites la même chose? Non, moi je suis à l'accueil pour les apports et tout ça, et on nettoie. Voilà. D'accord. Ouais, c'est-à-dire, les gens apportent des meubles. Et on nettoie pour après lui mettre les le prix nettoyer. et mettre en vente dans le magasin. Voilà. Super. Eh ben, alors bonjour, vous êtes qui? Je me présente Philippe Lambert. Voilà. Et ici, on est dans quelle association? Il y a plein, je vois que c'est un peu comme dans un hôpital ou... Là, on est en formation à la maison de la promotion sociale à Bergerac. D'accord. Voilà, où on est en formation pendant une période de 6 mois avec notre professeure qui se prénomme Hélène Sauve et qui est une excellente formatrice. Voilà, qui nous apprend les techniques à respecter par rapport à notre futur métier. Parce que vous allez être auxiliaire de vie? Tout à fait. Voilà. Donc c'est une formation qui est dans quel cadre? Enfin, dans mon cadre, c'est une reconversion professionnelle, voilà, qui a été réfléchie avec Pôle emploi à Bergerac, enfin France Travail, qui n'est plus Pôle emploi, oui. et voilà, et qui m'a orienté dans cette formation. Dans le soin. Avec mon accord et mon sentiment que je voulais faire aussi. Voilà. Eh bien, c'est super. Donc, toutes vos formations, vous les faites ici, vous? Alors, en fait, on a l'antenne qui est rue Neuve d'Argenson, juste à côté de la mairie. Et ici, en fait, est situé donc le plateau technique. Donc, c'est ici, en fait, où on va pratiquer tous les gestes techniques et gestes appropriés pour accompagner la personne dans son quotidien, puisque c'est un titre professionnel d'assistant de vie aux familles. Donc c'est de l'aide aux personnes fragilisées, personnes âgées, personnes en situation de handicap. On travaille aussi l'enfance, voilà, comment garder un enfant au domicile des parents, l'entretien du linge, du logement, toutes les compétences que doivent avoir une assistante de vie aux familles. Eh bien, merci beaucoup. Overlook, voilà, c'est les copains qui ont organisé ça. Et un jour, mon fils me dit, tiens, il y a le programme, il voulait aller à Overlook. Je dis, bah ouais, super, je t'amène, mais je vais avec toi. Il me dit, mais attends, mais non, c'est de la musique pour les jeunes. Je dis, attends, Adrien, excuse-moi, sur la porte là, de la salle Anatole France, il y a marqué pour les interdits aux vieux. Mais non, moi ça me plaît, j'y vais, ça m'évitera de venir te chercher à 4h du matin, donc oui, je vais aller avec toi. Et on a fait tous les Overlooks avec mes gosses et les gosses des gosses, et on les a amenés, et on a pris un pied velu
à être ensemble dans une salle de rock qui fédérait tout le monde. Non, vous êtes Sémilien. C'est du Merci. reggae. Ah, mon fils Une est autre, chanteur du reggae. Une autre qui a pas donné son avis, s'approche, je vais me faire travailler sur autre chose. Non, mais Tu l'as, vas-y, dis ta feuille, et après Émilie. alors, c'est avoir l'air cool et branché. C'est-à-dire que moi je trouve que aujourd'hui, dans ce que j'ai entendu, en tout cas dans le podcast, et je pense qu'en milieu rural, tous les jeunes ils ont un peu le même avis, c'est qu'ils veulent tous le magasin Nike, le McDo, courir pour s'acheter les nouvelles chaussures du fou, enfin voilà, leur nouvel ensemble, etc. Et qu'en vrai c'est juste c'est les modalités de la société dans laquelle on vit, c'est comme ça que les jeunes cool, ils vont faire du shopping, etc. Et moi je pense qu'en vrai, ils se rendent pas vraiment compte que si tu habites en ville, tu vas pas tous les jours en courir, t'as pas forcément tous les jours 200 balles à dépenser dans des nouvelles chaussures, et que en vrai, il y a, moi personnellement, pour habiter en ville et en campagne, je trouve qu'il y a autant d'occupations à faire en campagne qu'en ville. Parce que en campagne, tu vas te balader, tu peux aller au bord d'une rivière ou quoi. En ville, à part aller manger au KFC, voilà. La ville pour Ouais, s'amuser. vous positionner sur les... La ville pour vraiment s'amuser, il faudrait être milliardaire. Absolument. Selon la vie des jeunes, c'est ça. Qui veut réagir? Tu vas pas acheter des rolls à 200 balles. Et moi, ce que je trouve dommage aussi, c'est que dans ce qu'ils veulent, les jeunes, là, dans ce qu'ils ont dit, il n'y a aucune écologie, aucune économie sociale et solidaire, il n'y a aucune idée qui est basée là-dessus. Et moi, je trouve ça dommage parce que ce qui est cool, c'est plus de réfléchir par rapport à l'avenir et tout, c'est juste d'être comme tout le monde, de faire les mêmes choses que tout le monde. Alors, moi, pour nourrir vos réactions, parce que je vois que tout le monde est à peu près d'accord, je vous pose une question et comme ça on peut faire un petit tour et après ça fera la transition. On voit qu'il y a des récits contradictoires de jeunes, du coup. Comment on fait pour aller chercher une forme de consensus, ou c'est quoi la vérité des jeunes du coup, parce qu'on a un jeune qui va nous dire et d'autres et toute une classe de première disent nous on a moins des KFC à Bergerac. Donc où est le milieu et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc j'aimerais bien votre réaction par rapport à ça. Je dirais c'est très bien. Et moi je pense que quand j'habitais seulement en campagne, que j'avais pas encore goûté à la vie, moi aussi je voulais un magasin Nike, un KFC, tout ça, pouvoir expérimenter tout ça. C'est parce que je me rendais pas compte qu'en vrai ça change pas la vie. C'est une excellente C'est pas un mis, c'est un mini débat. Après, pourquoi faut-il sortir une idée générale qui regroupe tout le monde? Non, je dis pas ça, je dis qu'est-ce qu'on fait de ces récits contradictoires. Je n'ai pas dit qu'il fallait faire mais qu'est-ce qu'on fait de ça? On entend des jeunes qui disent qui ont des aspirations différentes. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Juste avoir votre réaction par rapport à ça. Encore une fois, moi je trouve que c'est pas un problème de jeunes, c'est encore un problème de société. Il y a ceux qui veulent consommer et ceux qui veulent arrêter de consommer. Il y en a qui veulent penser différemment chez les jeunes et pareil chez les adultes. Je trouve que le fait de distinguer les jeunes, là tout ça, ça n'a aucun sens. C'est la même. Moi aussi j'aimerais bien. Quand je reviens de Bordeaux, pouvoir prendre un bus, aller jusqu'à Plaisance, sans prendre ma caisse, sans regarder un site de covoiturage, parce que en fait, il faut que je me cale sur les horaires de machin, j'ai 2 bus qui passent dans la journée. Un, le dimanche, ce problème de mobilité, de transport en commun. Alors oui, on dit il n'y a personne qui prend les bus. Bah ouais, forcément, quand on a 2 dans la journée, qui arrivent 1h15 après le train, qui n'a aucun lien avec Périgueux, ni avec Bordeaux, ni avec rien du tout, qui n'a aucun sens, on ne peut pas travailler ensemble, donc voilà. J'ai noté, donc pas vraiment de différence entre les jeunes et les adultes sur toutes ces problématiques. Moi aussi, je voudrais rentrer bourré de Bergerac après avoir... D'autres réactions? Désolé, je vous presse, parce que j'ai un Non, mais planning. c'est chiant, quoi. Je pense qu'il y a des choses qui sont faites. On s'écoute, c'est un dernier tour, chacun peut s'exprimer Il y a une des choses fois. qui sont faites dès l'école primaire, je ne sais pas si les jeunes l'ont eu, c'est ce qu'on appelle les débats philosophiques sur des thèmes. Et donc il n'y a pas de décision, il n'y a pas de conclusion, mais en tout cas, le problème il est posé, et il y a des débats contradictoires par les élèves au sein des classes, appuyés par peut-être une vidéo ou quelque chose comme ça qui va embarquer la discussion. Donc est-ce que
ce type de débat se poursuit après dans leur scolarité de la construction, parce que alors, tu parlais toi de ce qui se passait dans ta famille, c'est loin d'être le cas dans toutes les familles, il faut tout de même le dire. C'est un peu exceptionnel. C'est un peu comme tout à l'heure ce que je disais sur le reportage de la 22B. C'est aussi un éclairage qui n'est pas la réalité. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas continuer, encadré par je ne sais quoi, des associations ou des gens comme ça, continuer ces débats philosophiques sans conclusion terminale, mais qui permettent aux uns et aux autres de prendre la parole et d'écouter aussi les autres. Il y a des règles dans les débats philosophiques qui sont intéressantes, et je pense que c'est vraiment des éléments qui peuvent permettre à une sensibilité à des choses comme ce que tu disais. C'est noté, merci. Quelqu'un d'autre veut réagir de manière générale, pas forcément sur son prénom. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elles disent, que en fait, les jeunes ne discutent pas forcément des idées de la société, du futur. Ils ne se posent pas forcément la question. Pas tous les jeunes se posent la question de est-ce que j'aimerais bien être au conseil municipal des jeunes. Et je trouve que, par exemple, des temps de discussion comme ça dans des salles de cours juste normales, ça pourrait être une matière de discussion sur des sujets comme ça. Ok. Qui d'autre? Jean-Luc, s'il vous plaît. Je trouve que le débat, on part de Bergerac au début du podcast, et puis on finit par tous les jeunes et tous les vieux et toute la société. Ça s'élargit en fait plus que j'entends depuis un moment, c'est pas spécifique à Bergerac. Mais je voudrais revenir, moi au tout début du podcast, il y a quelque chose qui m'a étonné, c'est le manque de conscience de la notoriété de Bergerac, qui du coup risque de construire un manque de confiance dans les potentiels du territoire. Alors que Bergerac est connu dans le monde entier, il n'y a pas besoin de dire que tu habites à peu près de Bordeaux. Si tu dis Bergerac, ça suffit. Moi qui habite à Saint-Strand, j'habite à Bergerac. Ceci étant une expérience de jeu. Ouais, mais moi je faisais pareil à leur âge, hein. Je ne disais pas que je venais, j'habitais un petit village à côté de Libourne, je disais que je venais de Libourne ou de Bordeaux, je faisais pareil qu'eux. Moi je suis de la Lin, je disais que j'étais de la Lin, Bergerac. Quand j'avais leur âge, je faisais pareil, et maintenant je vais passer à 20 km de Paris. On continue le tour. Emeline, s'il vous plaît. Moi je voudrais réagir sur un truc en fait, où dans le podcast ça a été quoi, allez, 20 secondes sur leur avenir, leur projection sur tout ce qui va être métier, travail en fait sur le territoire. Moi ce que j'en ai entendu c'est oui on va aller faire nos études d'ailleurs et qu'on va peut-être revenir pour finir notre carrière et notre retraite. En gros entre les deux ils viennent pas travailler sur le territoire. Est-ce que c'est un manque de connaissance des entreprises du territoire? Est-ce que voilà les jeunes comment les jeunes voient le potentiel en fait d'emploi sur le territoire? Moi je travaille avec eux sur ce sujet tous les ans et j'en accompagne 100 sur ce sujet-là. Et j'ai les mêmes réflexions. Ah bon, il y a du travail ici. Ah bon, on peut faire ça. Et si on va pas, voilà, est-ce qu'il y a une déconnexion entre les entreprises du territoire et les parcours des jeunes dans les lycées ou les collèges ou derrière? Moi, je pose juste la question aux jeunes là en disant, voilà, sur les questions d'orientation ou sur les questions d'emploi sur le territoire. Est-ce qu'on vous en parle? Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des entreprises qui recrutent? Moi, je ne pense pas forcément que ce soit un problème d'information, qu'ils ne savent pas forcément les entreprises qu'il y a sur le territoire ou quoi, mais c'est plus un désir de découverte, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Le monde, les voyages sur la jeunesse, on dit. Oui, c'est important. Il y avait important de partir et de revenir à un moment. La question c'est peut-être comment des jeunes d'ailleurs viendraient à Bergerac. Voilà. Ça c'est la question qu'on n'évoque pas. Est-ce qu'il y a d'autres réactions avant que je vous fasse travailler sur la dernière séquence avant la première question? C'est du brainstorming. Brainstorming en jetant, vous pouvez prendre un café. C'est si on devait donner des idées, par contre il faut m'écouter quand même. T'inquiète, on arrive à faire deux. Si on devait donner des idées de comment on passe, je fais des projets, des politiques publiques, des actions pour les jeunes avec les jeunes. Est-ce que, ça on en a parlé un peu, est-ce que vous auriez des idées de choses à faire, à mettre en place? Comment on passe de faire des choses pour les jeunes à faire avec eux? Et les jeunes, bien sûr, si vous avez des idées, ça nous intéresse encore plus.
de savoir qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place. Vas-y Thierry. Un habitat participatif partagé, c'est-à-dire qu'on arrête de construire des logements que pour les anciens. Pour moi, la politique publique aujourd'hui en Dordogne s'intéresse plus au fait que la population vieillit que le fait de peut-être garder un peu ses jeunes et ses compétences sur le territoire. Ça peut passer par le logement. Et on sait que les jeunes travailleurs ont parfois du mal à trouver aussi de quoi se au regard des emplois qui sont proposés, souvent saisonniers en Dordogne. Là, de faire ça veut dire qu'on ne fera pas pour les jeunes, mais avec les jeunes. Avec, pour, et puis dans ce sens vraiment intergénérationnel, de tout construire un bâtiment sans qu'on ait à la fois les deux volets, et la population vieillissante et les jeunes qui ont besoin de logement. Ma question elle est aussi sur qu'est-ce qu'on met en place comme espace ou comme méthodologie pour se dire moi je suis élu, je décide de faire. Venir pour proposer une idée, un projet et après qu'il soit autonome avec le projet, enfin pas autonome mais. Qu'il soit accompagné, que vous soyez accompagné pour mettre en place ce projet. Qu'ils puissent qu'ils aient un endroit ou un moyen pour faire des propositions. Non, il n'y aurait pas. Parce que quand c'est un lieu dédié que aux jeunes, les adultes ils ont peur, et quand c'est un lieu dédié que aux adultes, les jeunes ils ont peur. Donc vraiment sur une base de concertation et de coopération mixte. Voilà, un lieu d'éducation populaire par exemple. Comment faire pour que les jeunes puissent s'intégrer un peu plus au milieu associatif, pas forcément pour y participer, tout ça, parce que voilà, il y a des contraintes scolaires et autres, et le boulot, mais pour avoir des idées. Voilà, ça a été dit un peu là, c'est-à-dire qu'on provoque de l'intergénérationnel, pas pour forcément faire la même chose, mais pour échanger et peut-être avoir des idées. Moi, je connais un peu le milieu associatif sur différents niveaux, REBA et puis d'autres choses. Bon, c'est comme ça qui est fait, c'est pas de jeunes, mais c'est aussi notre responsabilité, hein, c'est pas du tout... Et là, je pense qu'il y a des questions à se poser, des instances à organiser. Ça se rend compte. On disait aussi tout à l'heure en intro, c'est modifier les fonctionnements des structures pour permettre de faire avec les jeunes. Parce que le constat, c'était de se dire, on va être une asso, on veut des jeunes, mais en fait, rien n'est fait pour qu'ils soient là. Ok, Maïda. Alors, il me semble que, en fait, il faut vraiment aller s'adresser. En fait, il faudrait construire. J'ai pas l'idée de ce qu'il faut. Par contre, il faudrait construire un outil d'expression des idées, des modalités qui puissent être installées dans tous les lieux où les jeunes sont, de façon à ce que ils ne soient pas obligés de se déplacer, de trouver un créneau horaire, de trouver une temporalité, etc. Et pour exprimer leurs idées, je veux dire, les idées, elles viennent et il faut que l'outil soit disponible quand l'idée, elle arrive. Au moment où la discussion se passe, il suffit d'appuyer sur un bouton, de mettre quelque chose sur je sais pas moi, un papier dans une boîte, vous voyez ce que je veux dire, et qui soit disponible dans les écoles, dans les lieux sportifs, dans les lieux de musique, dans les parcs, dans les skateparks, dans les boîtes de nuit, dans les cafés, où tiens, je suis en train de parler, allez, tiens, regarde, on met le papier et ça, on quelque chose de territorial, du coup d'organiser de manière territoriale. Et, oui, de la même façon qu'il y a les boîtes à livres, voilà, simplement un outil qui soit plus utilisable directement par les jeunes et qui soit suffisamment élaboré pour qu'à la fois il y ait des idées de modalités et des propositions de faire. Parce que la difficulté de dire il faudrait que les jeunes soient porteurs de leurs projets, on peut avoir des idées et pas avoir envie de les porter, et on peut avoir envie de participer de façon... Juste par rapport à ce que tu dis, c'est noté, mais je pose la question aussi de quelle suite. Parce que faire de la participation, s'il n'y a pas de choses qui aboutissent, c'est encore pire, et donc comment on atterrit. Moi, pardon. Émilie voulait dire un truc. Est-ce que la base finalement de tout le problème, c'est pas la question de la confiance aussi C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le long terme, effectivement. Mais est-ce qu'on fait suffisamment aussi adultes confiance aux jeunes, à leurs idées, est-ce qu'on les laisse aussi Mais je pense que de la même façon que les budgets participatifs ou les villes, etc., il peut y avoir un engagement d'une sélection de projets menés à bien, quelque chose comme ça. Dernière intervention et on clôture. J'interviens moi en tant qu'élu municipal dans l'opposition qui va tout dire.
C'est-à-dire que si on est sur le local, par exemple sur Bergerac ou sur la CAB, qu'est-ce qui est fait par ces instances par rapport à des projets qui seraient comme cela? C'est-à-dire quelle est la suite? C'est-à-dire que est-ce que ces deux instances, la mairie et la CAB, prennent en compte les projets de ce qui est proposé là? Ou est-ce qu'il faut qu'on sorte de ça? Parce que tout à l'heure tu disais il faut du temps, 2 ou 3 ans ou 4 ans, et à ce moment-là ils ont 15 ans et après ils en ont 19 ou ils en ont 18 et ils ont 4 ans de plus, ils sont plus là, c'en est d'autres. Donc c'est ça le problème. La problématique de tout, c'est que les jeunes ne votent pas en fait. Et ben voilà. Et on a pu le voir pour les élections. Bon, je vous remercie. On va faire. Donc voilà, chaque groupe a à la fois réagi sur le podcast et après a dû travailler sur comment on passe de travailler pour les jeunes à avec les jeunes. Donc les deux éléments de restitution. Je peux faire dans l'ordre? Comme tu veux. Ouais. Oui. Donc on a eu les mêmes questions. Ah ben elles sont parties. Ouais. On a eu les mêmes questions que le même déroulement que vous. Donc une phrase, on propose, on avance, on recule. Donc plusieurs questions, plusieurs propositions, celles qui sont... Ah bah t'as changé de couleur au fur et à mesure du Oui, non, peu importe. Ok, d'accord. La première c'était sur l'interrogation dans le podcast du besoin de commerce des jeunes. C'est-à-dire pourquoi on a une idée qu'il faut qu'on aille chercher des boutiques telles que Nike qu'on n'a pas à Bergerac. Alors heureusement on a Courir qui est arrivé. Et en fait le problème qui est arrivé et a été rediscuté après, c'est est-ce que c'est une question de jeunes ou c'est une question de société? Et une question de jeunes et une question d'adultes en même temps, la consommation, voilà, avec le fait que on ne va pas confronter les jeunes contre les vieux, puisqu'en fait leur attitude là-dessus, elle est à peu près identique. L'obsession des magasins physiques, donc un jeune qui est là dit « Ouais, moi quand j'étais à la campagne, j'en avais besoin, je voulais ça, mais en fait, quand je suis à Bergerac, ils sont là ou pas, mais j'y vais pas plus, quoi. » Donc c'est plutôt un fantasme de se dire « Je l'ai pas, ce magasin, j'aimerais bien l'avoir. » Et donc on se dit que peut-être c'est mieux d'aller ailleurs. Bref. Et donc il y a eu des propositions sur ce type de commerce. Quelqu'un qui a dit mais nous on aimerait bien des commerces qui soient plus bio, plus contre la consommation, des fast-food locaux, la consommation. Au lieu d'avoir KFC, c'est d'avoir des choses vertueux et respectueux. Et coopératifs. Et coopératifs, et que les jeunes soient là aussi éventuellement pour aider. Enfin, cela dit, chez McDonald's, c'est des jeunes qui travaillent. Ils n'ont pas construit et ils ne récupèrent pas grand-chose quand même là-dedans. Mais bon, voilà. Donc en fait, des lieux qui embarquent les jeunes dans la responsabilité et tout ça. Alors après, mais il ne faudrait peut-être pas trop leur dire parce qu'ils n'auraient pas envie, parce qu'on reste toujours dans le fantasme de un peu la mode. Ce que tu disais, ça fait cool d'être branché. Donc d'être branché avec McDo, avec KFC, puis avec des Nike. Voilà. Après, une deuxième question, c'était... alors là, il va falloir qu'on mette, parce que là j'ai eu du mal, on compte. Alors, est-ce que nous, on compte sur les autres, on compte sur nous-mêmes? Elle est où? Elle est où? Elle est là. Non, c'était... là, il faut que tu mettes... Est-ce que les jeunes comptent? Voilà. Ah. Elle est où? Elle a parlé. C'était est-ce qu'on se rend compte qu'on compte? C'était une jeune qui disait ça, et du coup le questionnement c'est comment on fait pour que les jeunes comptent, et comment on fait pour que les jeunes sentent qu'ils comptent, et comment on fait pour que ce soit les jeunes qui fassent leur société. Voilà, et alors là, merci. Et alors Là la réponse c'est en fait, c'est grosso modo que pour l'instant on ne sait pas trop. Les jeunes, on veut les enfermer dans des structures et des fonctionnements qui sont des structures de vieux. On a parlé après des conseils municipaux, des assemblées de jeunes, mais qui fonctionnent avec des démarches de vieux. Et est-ce que les jeunes, ils ont envie de rentrer dans ces modalités de fonctionnement-là? Et c'est pas sûr du tout. Donc, est-ce qu'ils connaissent même que ça existe, le conseil régional des jeunes, le conseil municipal des jeunes, et pour en faire quoi après, hein?
quel espace des jeunes, on n'en parle pas assez, ils ne sont pas assez au courant de ce qui se passe là-dedans et on impose le modèle des anciens, même si on a tous dit qu'on était tous jeunes, hein, mais le modèle des anciens est tout de même celui qu'on leur impose et c'est pas tout à fait ça peut-être dont ils ont besoin. Voilà. Ensuite, ça on l'a déjà dit, hein, l'implication des adultes, c'est les mêmes par rapport à la consommation. En fait, donc, il ne faut pas opposer les générations jeunes contre les générations plus anciennes, puisque leur mode de fonctionnement est à peu près similaire. Hein, donc on n'oppose pas. Ce qui est beaucoup ressorti, c'est pas grave, je le dis comme ça. Ce qui est beaucoup ressorti, c'est de dire, oui, ce qu'on retrouve chez les jeunes, en fait, c'est pareil chez les adultes. Les adultes, ils ont envie de consommer, ils ont envie d'aller à la KFC, ils ont envie d'acheter des chaussures à 200 balles chez Nike, et qu'en fait, on dit, ah, c'est un truc de jeune. Ils ont des problèmes de mobilité pareil, voilà, c'est à peu près les mêmes problématiques. Voilà. Donc après, on a parlé de la mobilité. La mobilité par rapport à l'autonomie aussi. Alors bon, des jeunes qui étaient là disaient que finalement c'est possible parce qu'il y a des vélos, on peut faire des choses. Bon, là je laisse parce que je suis pas forcément... Enfin, je pense que les jeunes ont besoin d'autonomie et d'avoir besoin de demander à leurs parents systématiquement pour aller quelque part, c'est tout de même relativement compliqué. Mais bon, là on a des jeunes garçons sportifs, d'ailleurs où sont les filles? C'était vraiment des questions, oui, elle est là, elle était dans le groupe. Ah ouais, c'est ça. Après, c'est ça, je dis aussi par rapport au sport, tout ce qu'ils ont dit aussi, les filles, est-ce qu'elles sont aussi là, quelque part moi, je voudrais bien qu'on en parle à un moment donné, je suis assez sensibilisée là-dessus. Mais là, les garçons sportifs, il n'y a pas à dire, hein, skate, vélo et tout ça, et là, la voie verte, donc ça n'a pas l'air de leur être des problèmes pour eux. Et après, c'était quoi? Ah, c'était des idées, parce que les débats contradictoires. Donc, les jeunes disent aussi que comment on pourrait changer toutes ces choses, comment on pourrait discuter de ces éléments-là, on en parle nous, entre nous. Bon, on est tout de même beaucoup plus d'adultes que de jeunes. Est-ce qu'il y a des lieux où il pourrait y avoir des discussions sur des faits de société qui leur soient dédiés et qui n'ont pas un fonctionnement d'adulte, en fait? Et moi, je parlais de quelque chose que je connaissais sur ce qu'on appelle des débats philosophiques qui existent à l'école primaire déjà. Et ils disaient, eux, qu'ils n'avaient pas de lieu où ils en parlaient très peu. Ils vivent leur vie normalement, mais par exemple, dans leur scolarité, il n'y a plus de moment où on va poser un problème de société et il va pouvoir y avoir des débats entre eux avec des avis contradictoires, ça c'est important, sans qu'il y ait forcément une conclusion c'est bien ou c'est pas bien, hein, sans jugement de valeur, mais au moins que les uns et les autres entendent d'autres éléments contradictoires par rapport à des façons de penser, puisqu'on a ici des jeunes qui semblent tout de même assez impliqués, qui n'est peut-être pas forcément la réalité de tout le monde. Voilà, donc c'était... Les jeunes comptent, les jeunes ne se sentaient pas on va dire, représentés, il n'y avait pas assez de communication sur les différentes choses qu'ils pouvaient faire et sur les associations dans lesquelles ils pouvaient aller, qu'ils étaient plutôt isolés entre eux et qu'on ne leur donnait pas cette parole il y avait des choses comme quoi ils sentaient qu'il n'y avait pas assez parce que bien qu'il y ait certains endroits où ils peuvent se rendre comme le BIJ ou quelques associations où ils peuvent s'engager et ainsi être écoutés, il n'y avait pas cette communication qui se faisait essentiellement entre pairs et qui pourrait se faire au lycée car c'est l'endroit où la plupart des jeunes se rencontrent et sociabilisent, mais dans les lycées, il n'y a pas cette communication, il n'y a pas d'endroit où ils peuvent parler vraiment entre eux, que c'est assez divisé entre les classes, et que aussi, il y a des jeunes qui habitent plus loin de Bergerac, et que quand on n'a pas la chance d'être dans le centre, on est déjà encore plus isolé, et qu'on ne connaît pas les différents endroits qu'il peut y avoir pour s'informer dans le centre de Bergerac. Il y avait cette phrase déconnectée, noyé dans les connexions par rapport toujours à la communication, aux réseaux sociaux, où sur les réseaux sociaux, il avait été évoqué le fait qu'il y a beaucoup d'informations qui passent, mais qu'il n'y a rien dans lesquelles on va retenir notre attention. Et ce fait, est-ce que ce sont les jeunes qui sont déconnectés de ce monde, peut-être par tout simplement pareil, le manque de mobilité, le manque de communication des adultes aux jeunes, des jeunes aux adultes, ou que ce soit les adultes qui ont du mal à saisir ce que les jeunes ont vraiment envie et ce que dont eux, ils ont envie, ils ont besoin. Et on a amené du coup le fait que dans le podcast, dans ce petit reportage,
il y avait la question de consommation, où les jeunes évoquaient des magasins Nike, des magasins Amazon Roi, consommer, parce qu'on associe beaucoup ce loisir, le loisir et l'occupation à cette consommation, à aller faire les boutiques, à aller faire, comme on peut dire, du lèche-vitrine. Parce que c'est en fait la seule chose qu'on nous donne. On a du cinéma, on a du bowling, mais après est-ce qu'on a d'autres endroits où on peut faire des activités, où on peut se rencontrer beaucoup, dans une diversité d'endroits, parce qu'il y a le Bige, il n'y a pas une assez grande diversité d'endroits pour que tous les jeunes aient envie d'y aller, parce que ça peut intéresser certains, d'autres ne pas avoir envie d'y aller, et qui ne se sentaient pas... ainsi par du territoire de Grand Bergerac, qui ne trouvent pas qu'il n'existe pas, qui ne savent pas qu'il existe, tout simplement aussi, il n'y a rien qui est relié. Il y a un territoire, parce qu'il y a peut-être des choses en commun, une certaine... Parfois, on a évoqué une certaine fierté de ce territoire, au paysage, à la qualité de vie. Mais il n'y a pas de moyen de se déplacer, alors ça reste surtout des villages, des communes dispatchées, avec un manque de moyens de transport qui permettrait qu'il y ait des liens en fait entre ces différents endroits, et un manque de dynamisme par rapport aux activités proposées. Là on est en été, du coup il y a plus d'estivales, il y a plus de choses, mais entre l'été, l'hiver où il y a le marché de Noël, en fait il n'y a rien, c'est creux. Je suis désolée, c'est vrai qu'il y a de la culture, mais quand c'est pas la saison touristique, on sait qu'il n'y a pas grand chose à faire. Oui, il y a l'inégalité et parfois qu'on y revient par rapport aux études. Les jeunes doivent souvent partir pour aller faire leurs études. Qu'il y a toujours cet endroit, on se rend compte quand même de la chance qu'on peut avoir d'être là pour cette qualité de vie, pour ces paysages, le fait qu'on peut tous un peu se connaître, mais que pour les études on est souvent obligé de partir. Que dans certains endroits ce serait plutôt aller loin, mais là les jeunes cherchent plutôt à rester proches. Du coup il y a une certaine attache à aller à Bordeaux, à aller à Périgueux ou un peu plus loin. Et encore des informations. C'est assez divisé concernant l'information. On se trouve qu'il y en a trop d'informations par rapport notamment sur les réseaux sociaux, et qu'il n'y en a pas assez parce qu'on remarque qu'il y a très peu de communication, que les informations passent très peu. Il y a encore la diversité des lieux qui est revenue par rapport à ça, où même s'il y a certains lieux, il n'y a pas une énorme diversité qui permettrait d'être attractive pour tout le monde. Et à la fin, il y a toujours ce problème de mobilité qui pas Merci. C'est la question, comment on passe de faire des choses pour les jeunes, qu'on soit un acteur associatif ou un élu, une collectivité ou l'État, avec les jeunes. On t'aime, Adèle. Je t'assure. Alors, on aborde cette question de comment on veut faire pour les jeunes, mais pour faire pour les jeunes, il faut faire avec, prendre en compte leurs initiatives, prendre en compte leurs envies. Et il a été amené que les jeunes ont envie de s'amuser, ils ont envie aussi de se divertir, parce qu'on est des êtres humains, on a besoin de jouer. Et que c'est comme ça, c'est qu'on rentre dans la vie en soi, en trouvant des activités à faire, et ces activités permettent de faire du lien, et de la convivialité entre nous, et permettent ensuite de s'engager et d'emmener nos idées, de se sentir concernés, et que les structures ne sont pas pensées pour ça. Elles ne sont pas encore pensées pour qu'il y ait des activités. Souvent, ça va être par rapport à des gens qui ont déjà des propositions, des professions, des choses à emmener de cette expérience, mais que les jeunes ont une expérience autre que cette vie professionnelle, qu'ils peuvent emmener, qu'ils ont aussi leurs envies et leurs besoins. Et que c'est par là qu'on pourrait créer des lieux pour se rencontrer, des lieux pour se rencontrer entre jeunes et adultes, permettre d'échanger afin de créer de nouvelles solutions. Il existe des choses comme la CJS, Coopérative de Jeunesse Service,
Alors, est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer plus? Parce que j'ai lu, mais je ne sais pas trop. Non. On pourra peut-être après, là, dans les prises de parole, quelqu'un note. Non mais en 2 mots, Nicolas, tu peux juste en 2 mots. C'est une expérience entrepreneuriale coopérative pour des jeunes de 16 à 18 ans sur la saison estivale, donc du coup pendant les mois de juillet et août. Donc c'est une dizaine de jeunes qui gèrent des entreprises coopératives, donc ils vendent des services ou des biens, enfin des services plutôt à des particuliers ou ça peut être aussi à des organisations publiques ou privées. Et du coup, ils doivent gérer toute leur entreprise et ils sont accompagnés par un animateur jeunesse et plutôt un animateur qui va plutôt voir le modèle économique. Mais l'idée, c'est que voilà, ils font des devis, ils font la com, le marketing, comme une entreprise classique. L'objectif premier étant pas de gagner de l'argent, mais plutôt de voir comment Pardon Quentin, et merci d'ailleurs. Comment on coopère quand on a 16 ans, qu'est-ce que c'est que d'entreprendre de manière collective et ça produit des résultats très intéressants. J'ai amené une documentation, si vous voulez, elle est en libre service, il faut que je la retrouve. Voilà, en consultation. On m'a demandé tout à l'heure, mais on essayera de vous partager les mails si tout le monde est d'accord et de vous partager les infos qui sont passées comme ça à droite à gauche ce matin. Mais n'hésitez pas du coup à nous renvoyer un mail pour nous demander après le partage d'infos. Il y a d'autres projets qui sont mis en place. Je fais moi-même partie d'un projet de spectacle vivant avec des jeunes sur environ 1 an et demi qu'on monte. Et dont j'ai pris connaissance peut-être par pair, par des gens qui m'en ont parlé, pour venir à l'autre sujet. C'est cette communication-là qui se fait et que l'éducation nationale n'est pas investie pour ça. Le lycée n'est pas investi, il n'y a pas de communication au lycée. Peut-être 2 affiches, quelques petites choses, mais pas d'espace pour échanger, pour parler et pour faire avancer les jeunes dans cet endroit en fait qui a énormément de potentiel pour amener des propositions, pour amener des innovations. Et il faudrait faire confiance du coup, aux jeunes pour entreprendre et essayer. Merci. Merci Adèle. Merci beaucoup. Merci. Pour répondre à la question de travailler avec les jeunes, on avait traité la question de l'habitat, parce que pour créer une dynamique, si les jeunes ne peuvent pas se loger dans une ville, il n'y aura pas de jeunes tout court. Donc pour travailler avec eux, ça devient plus compliqué. On avait aussi pensé à un endroit libre où tous les jeunes puissent venir s'exprimer à part entière. Tous les jeunes qui ont une idée ne sont pas forcément obligés d'intégrer un conseil des jeunes qui suit les modalités de la politique des anciens finalement. Et un lieu géré par les jeunes, pas forcément mixte avec des adultes, mais un lieu géré avec les jeunes parce que les adultes ont peut-être envie de travailler avec les jeunes, mais les jeunes n'ont peut-être pas tous envie de travailler avec les adultes. Voilà. Après, on est parti sur l'intergénérationnel car c'est vrai c'est important de savoir parler avec des gens plus vieux, de savoir se servir de finalement cette diversité culturelle qu'il y a entre différents âges, différentes envies, parce que quelqu'un de 60 ans n'aura pas la même envie qu'un jeune de 15 ans, ça va de soi. Donc de créer un lieu coopératif mixte avec où tout le monde puisse venir s'exprimer également. On avait parlé de l'intégration des idées dans les associations. Donc, parce que ça peut être plus compliqué d'intégrer son idée, de venir parler de son idée dans une association. Peut-être pas tout le monde peut se sentir capable de faire ça, ou voilà.
C'était les espaces que fait que les structures changent leur fonctionnement pour pouvoir faire avec les jeunes. Pour que tout le monde puisse venir s'exprimer librement. Il faudrait construire un outil d'expression disponible dans tous les lieux où il y a des jeunes. Voilà, donc tous les lieux où il y a des jeunes, donc on parlait tout à l'heure du lycée, du collège, ça manque d'espace comme ça en cours ou en permanence par exemple, de lieux et de moments comme ça où les jeunes puissent s'exprimer librement finalement et débattre entre eux de questionnements sur la vie, sur la politique, des dynamiques comme ça. C'était aussi, juste si tu peux compléter, l'idée d'avoir un genre de boîte aux lettres, à idées, un peu partout, mais de manière harmonisée sur le territoire, qu'il y ait toujours dans les rues, dans le lycée. En plus, j'ai une idée, en tant que jeune, je la mets là, et se poser la question de comment on atterrit. Faire de la participation, consulter sur les idées, mais si derrière ça ne suit pas, c'est encore plus dévastateur. Mais c'est pareil pour les adultes. Hein. Ouais. Ah oui, on avait abordé le sujet aussi que si les jeunes veulent élaborer un projet juste entre jeunes, les adultes n'auront pas forcément confiance en ces jeunes-là et en le déroulement des opérations. Et inversement aussi, les jeunes n'ont pas toujours confiance en les décisions des adultes. Et de créer un lieu finalement de confiance où les adultes peuvent laisser la liberté aux jeunes de créer leur projet en autonomie finalement. Voilà. Merci. Merci beaucoup. La question de la confiance, elle est hyper importante et c'est au cœur de nous ce qu'on fait en tant que FabCoop, pôle de coopération, c'est comment on crée de la confiance entre des acteurs très différents. Et là, la question de comment on crée de la confiance entre les jeunes et les autres acteurs du territoire, je trouve que c'est central. Est-ce que, on va faire passer le petit micro, est-ce qu'il y a des réactions avant qu'on fasse la conclusion? Comment vous avez vécu cette matinée avant qu'on fasse une conclusion avec Manon qui a tourné un peu dans les groupes et qui va pouvoir nous faire un petit retour sur son regard extérieur. Est-ce que vous voulez réagir? Je trouve ça super intéressant et je pense qu'on n'a pas osé le dire. Mais effectivement, les jeunes, ils ont envie d'avoir des lieux entre jeunes et ils n'ont pas envie d'adultes. Et je pense qu'il faut vraiment l'entendre et qu'il faut vraiment aller dans ce sens-là. Parce qu'à un certain âge, en fait, on n'a pas envie d'être avec des adultes, des parents, comme ça. Et c'est bien de garder ça en tête. Et je te remercie de l'avoir dit. Merci. En plus, je les croise, je les dis dans le groupe, je parle avec eux, quoi. Donc, il y a longtemps que je ne m'étais pas posé des questions comme ça, je suis très contente de ça, quoi. Hein. Et je suis tout à fait d'accord, il y a avec un certain nombre de prises de parole, il y a aussi un mécanisme de représentation, quoi. Un mécanisme de peur, on a parlé beaucoup de confiance, alors ce que tu dis, Jean-Luc, c'est ça, la confiance, on l'exerce, on verra après ce que ça donne, quoi. Commençons par là, quoi. Hein. Et cette démarche, il y avait longtemps que je ne l'avais pas faite, donc à partir de maintenant, je vais changer. La parole à Manon. Et après, tous ceux qui se sont inscrits ou qui ne se sont pas inscrits, je pense qu'il y aura assez, vous êtes invités à manger. Je t'aime, comment ? Donc je remercie Manon et la Cresse, du coup, toujours, Nouvelle-Aquitaine, pour leur temps et leur disponibilité, parce que tu viens de Limoges quand même, Nico vient de Bordeaux. Bon, je prends mon petit cahier, moi. C'est difficile de passer après tout ça parce que vous avez déjà tous bien résumé ce que vous avez dit en sous-groupe, donc je vais apporter avec humilité, mettre les pieds dans le plat avec une pensée critique parce que c'est pour ça que je suis employée par la Cresse aussi, c'est pour ma pensée critique. Donc du coup, ce que je trouve intéressant de manière un petit peu globale dans ce qui a été vu, et ça se remet à nouveau sur la question de l'actualité, c'est que en fait, le SS et de manière générale, la coopération, ça porte une autre idéologie de société. Et en fait, dans cette idéologie de société, il y a autant des adultes que des jeunes qui s'y inscrivent. Certains jeunes qui s'y inscrivent
dans les valeurs, mais pas forcément encore en action. Mais en tout cas, ces jeunes-là, ils existent, on les retrouve dans des espaces d'engagement, on les retrouve aussi dans d'autres espaces, dans les familles, parfois, où ils peuvent prendre position. Mais à mon sens, et je vais bousculer la jeunesse à ce propos-là, en fait, nous, en tant qu'adultes de l'économie sociale et solidaire, on ne peut rien faire pour les jeunes qui ont une autre idéologie, parce qu'en fait, ce n'est que les jeunes qui pourront convaincre les autres jeunes. On est dans un moment social, il y a un retournement de la légitimité de la parole. En fait, les jeunes sont fatigués de la parole des adultes qui ont pendant des années donné leurs avis sans forcément que les choses changent. Donc, il n'y a que l'engagement des jeunesses sur ces différents enjeux de société sur lesquels ils s'engagent qui pourra faire bouger le reste de la jeunesse. Donc, c'est déjà difficile pour certains d'entre eux qui se sentent minoritaires dans leurs idéologies. On a l'impression qu'ils sont stigmatisés parce qu'en fait, au lieu d'être cool et branchés, ils sont chauds, militants et débranchés. Donc du coup, il y a quelque chose là-dessus, en fait, aussi à pousser, sur la confiance, effectivement. Et donc du coup, je voulais revenir sur cet aspect de participation dont on parlait. Donc là, on parle des participations dans le cadre de nos activités professionnelles. Mais en fait, il faut voir aussi dans tous les autres espaces, et notamment dans les espaces privés. Quelle est la place de participation des jeunes dans nos familles, dans les espaces, dans les espaces privés déjà? À quel point les jeunes peuvent participer aux prises de décision qui relèvent de la famille, en fait, sur les choix qui vont être menés par la famille ou par des espaces un petit peu plus clos. Donc il y a un enjeu qui est important aussi à se rendre compte que nous, individuellement, en dehors de nos espaces professionnels, on a un enjeu à interpeller les jeunes pour les faire réfléchir, pour les faire participer, pour qu'ils osent prendre position, parce que c'est aussi ça, c'est qu'ils n'osent pas, parce qu'en fait, on leur propose jamais. Voilà, qu'est-ce que j'oublie ? Sur la question de la communication, donc tout à l'heure on parlait sur différents groupes de communiquer. En fait, aujourd'hui il y a une surcharge d'informations. La jeunesse, en fait, elle est surchargée d'informations, sur du divertissement essentiellement, mais elle est surchargée d'informations. Et là, dans la communication, pour avoir étudié la communication moi-même, un des éléments qui fonctionne le plus, c'est le bouche à oreille. Donc en fait, il n'y a que le partage du vécu, d'une expérience qui nous a transformés, qui pourra en fait toucher les autres jeunes. On peut essayer de faire du réseau social, de passer par TikTok, etc. Mais ça ne passera que par leur engagement à eux, en fait, à prendre position vis-à-vis des autres jeunes. En fait. Malheureusement, on ne pourra pas faire cette économie. Qu'est-ce que j'oublie ? Les solutions qui existent déjà. Alors juste, avant de parler des solutions, sur la question en fait, de la polarisation en fait, de la société, c'est pas simplement la jeunesse, mais c'est effectivement aussi les adultes. On est un petit peu entre la stimulation superficielle qui relève de la société de consommation, qui est du coup de la stimulation qui va faire de la nourriture psychologique éphémère. On est substanté par le fait de consommer. On achète quelque chose, ça nous soutient psychologiquement, notre anxiété, notre stress, etc. Et puis ensuite, on y revient parce qu'en fait, on a à nouveau cette anxiété. À l'inverse, du coup, la nourriture intellectuelle, sociale et culturelle, la stimulation profonde et durable qui est générée par des espaces culturels, de socialisation et d'engagement, en fait, ils sont beaucoup moins expérimentés, mais pas que par les jeunes. Parce qu'on parle de la question de désertification des centres, mais les centres-villes, ils ne sont pas désertifiés parce que les jeunes achètent sur Internet. Ils sont désertifiés parce que la plupart des gens achètent sur Internet. Et les lieux culturels sont désertifiés parce que la plupart des gens ont Netflix. Donc, parmi nous-mêmes, en fait, en tant que citoyens qui sommes engagés dans des assos, il faut qu'on fasse attention à nos choix de consommation et à ce qu'on montre, en fait, aux jeunes. Donc, je sais que parmi vous, il y a plein de gens qui sont convaincus. Mais du coup, parmi les autres adultes que vous fréquentez dans d'autres milieux, si ces paroles et ces débats, on ne les pose pas, en fait, ce sera des choses qui ne seront jamais posées non plus par les jeunes. Donc, c'est important aussi de dire qu'on a cette responsabilité dans nos espaces d'adultes et que les jeunes pourront faire aussi de même parce qu'ils nous voient nous débattre et nous mettre en difficulté et nous mettre dans des situations où, bah oui, on n'a pas la parole commune. Quoi. Tout le monde parle de la série Netflix, bah nous on dit non mais Netflix, en fait, on n'est pas d'accord en fait, avec Netflix. Pourquoi on n'est pas d'accord? Et d'essayer de générer du débat sur ce genre de choses. Voilà, ça c'est... Je trouve que c'est important de l'avoir en tête parce que finalement ça reste du militantisme, on n'est pas là pour rien, c'est une autre idéologie, c'est une idéologie de société et en fait voilà, on n'est pas que dans des métiers. Donc aujourd'hui les solutions qui existent, donc effectivement il y a tous entre vous acteurs de l'ESS qui sont engagés sur des PTCE ou sur d'autres espaces de coopération, il y a évidemment l'éducation populaire, moi je milite au niveau régional massivement pour faire en sorte que les acteurs de l'éducation populaire soient reconnus comme en fait des clés à l'accompagnement de la jeunesse sur le militantisme et de manière générale sur leur engagement dans la société en tant que citoyen, parce que c'est pas simplement dans l'ESS, en politique aussi, c'est un petit peu important de qui se positionne. Donc il y a effectivement des projets avec
des projets qui sont cadrés par les institutions, le CRJ, dans les espaces de collège et de lycée, il y a les conseils de vie lycéenne, enfin les vie collégienne, vie lycéenne, ensuite les conseils académiques de vie lycéenne, donc il y a des étapes aussi qui leur permettent petit à petit de mettre les pieds dans cet espace d'influence en fait, où ils ont le droit à la parole et ils peuvent donner leur avis. Mais il y a aussi effectivement, comme disait Nico tout à l'heure, et donc il a ressorti la note d'opportunité économique qu'on a rédigée à la CRES avec l'aide des acteurs locaux de la région Nouvelle-Aquitaine qui portent des coopératives d'éducation à l'entrepreneuriat collectif. Il vous en a présenté un modèle tout à l'heure qui est la coopérative jeunesse de service pour les 16-18, mais il y en a d'autres. Il y a le CJ dont parlait tout à l'heure Kamel qui se trouve à Métro Locaux, qui est un autre type encore de coopérative. Il y a la coopérative Access dans le cadre scolaire, donc des espaces d'expérimentation de la coopération. Il en existe, elles sont formalisées. Ça peut être mis en place sur des communes comme Bergerac, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est souvent le financement durable, mais ça, c'est pour les CJS comme pour tous les autres projets qu'on essaye de rendre durables. Hein, ça, c'est autre chose. Et il y a également, du coup, les projets Mon ESS à l'école qu'on peut mener en milieu scolaire. Enfin, il existe des dispositifs. On essaye de faire en sorte de les faire durer. Cette année, on a de la chance. Le GCEF va avoir lieu, je le redis, hein, parce qu'il me semble que c'est une opportunité incroyable pour nous sur notre territoire en Nouvelle-Aquitaine. Donc, il y a, à mon sens, une grosse opportunité pour focaliser sur la sensibilisation des jeunes, à l'engagement, à la jeunesse, parce qu'il y a aussi un intérêt pour eux à rencontrer d'autres jeunes, d'autres pays, à se rendre compte que c'est une dynamique qui dépasse le Bergeracois, qui dépasse la Nouvelle-Aquitaine, qui dépasse la France et qui est quelque chose qui est un enjeu global en fait. Hein. Donc là, on a cette possibilité-là, appuyons-nous dessus collectivement pour pouvoir massivement les sensibiliser cette année. Je dirais ça. Le repas que vous allez manger a été confectionné par la Brigade d'Ali. La Brigade d'Ali, elle existe depuis 2019. Donc il y a un lieu alimentation générale dans le quartier Jean Moulin qu'on a créé en 2017. Donc un lieu qu'on appelle nous lieu d'innovation sociale et artistique à partir de 3 activités que sont la couture, le jardin et la cuisine. On mène du coup des projets avec les habitants du quartier. Et la Brigade d'Ali, donc c'est 2 cuisinières professionnelles qui confectionnent les repas des artistes que l'on accueille nous en résidence à la Gare Mondiale avec les habitants du quartier. Donc elles réalisent les repas. Donc on a 2 chefs qui réalisent les repas avec des bénévoles du quartier. Et depuis, je dirais maintenant 3-4 ans, il y a une forte envie aussi de travailler avec les partenaires extérieurs, notamment avec Opaction, pour réaliser du coup les repas sur des événements comme celui-ci. Et depuis début juin, on met en place une cantine solidaire à Alimentation Générale sur un jeudi par semaine, donc tous les jeudis midi. La brigade se réunit pour réaliser un repas avec les invendus de la Biocoop de Bergerac. Donc tout ce que vous allez manger aussi est confectionné avec les invendus des Biocoop. Et on a envie en tout cas de pérenniser cette collaboration et c'est pour ça aussi qu'on investit cette cantine une fois par semaine, donc avec l'idée de faire venir les habitants du quartier, mais aussi les jeunes lycéens, notamment de Maine-de-Biran ou d'Hélène Duc, que l'on voit souvent venir manger en ville et viennent du coup manger sur les barres d'escalier à côté de chez nous. Donc on se dit que ça peut être le moyen aussi de leur faire découvrir le lieu et aussi une alimentation saine. Elle est où la cantine, cette cantine? Elle est à Alimentation Générale, donc au 27 boulevard Jean Moulin, vraiment dans la cité.